numéro 2, mon exemple. Point numéro 3, la princesse. Point numéro 4, le monde. Point numéro 5, c'est certainement la volonté. Point numéro 6, le focus. Vous avez noté les points. Très facile. Le focus, c'est important. Point numéro 7, le verre. Comme un verre à boire. Point numéro 8, le visage. Point numéro 9, le voile. Le temps. Magnifique. Je pense que nous pouvons conclure maintenant. Ces 10 points vous mènent sur le chemin mystérieux de votre vie. Et ce chemin mystérieux a une caractéristique qui est essentielle pour votre vie. Et donc, c'est pourquoi j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Parce que c'est votre destinée. Amen. Ceci est vraiment le numéro 1. Le numéro 1, c'est quoi? Mon destinée. Verbe 4, 18. Le chemin des justes est comme la lumière brillante et éclatante qui brille de plus en plus et davantage encore jusqu'au jour parfait. Le chemin des justes est comme la lumière brillante qui fait quoi? Elle brille de plus en plus. Le jour. Maintenant, lisons-le dans la Bible en anglais simplifié. Le chemin des justes est comme la lumière du matin, certainement devenant de plus en plus brillante et encore plus lumineuse jusqu'au plein jour. Lisons-le ensemble dans la version NIV. Le chemin des justes est comme le soleil du matin, brillant de plus en plus fort. Donc, votre destinée est d'être toujours plus lumineux. Votre vie devient de plus en plus brillante. Certainement, votre avenir. Vous êtes destiné à une croissance continue. Pas à des hauts et des bas, ni à une diminution. Donc, si vous êtes un juste et que vous suivez le plan de Dieu et le chemin mystérieux qu'il a tracé pour votre vie, vous vous retrouverez certainement sur un chemin qui brille de plus en plus jusqu'à la pleine lumière du jour. Puis-je entendre votre Amen? Lisons-le dans la Bible, The Message. Les voix des gens qui vivent justement rayonnent de lumière. Plus ils vivent longtemps, plus ils brillent intensément. Kamosatela Shambara Maman. Plus ils vivent longtemps, plus ils brillent intensément. Donc, vous êtes destiné à
des destins de plus en plus brillants dans votre vie. Oui, tout ce qui essaie de changer votre destinée pour l'empêcher de s'élever n'est pas ordonné par Dieu. L'alignement de votre vie vers un monde toujours plus grand et toujours plus brillant. Voilà ce qui est prévu pour vous. Au nom de Jésus, plus ils vivent longtemps, ainsi, plus ils brillent intensément. Amen. Lisons cela dans la Bible vivante, la NLT. Elle dit, le chemin des justes est comme la lumière de l'aube, certainement, qui brille de plus en plus jusqu'à ce que le jour soit pleinement établi. Alors, vous voyez que la pleine lumière du jour, n'est-ce pas? On ressent même la chaleur. On ressent la chaleur. Il fait sombre et il n'y a qu'un peu de lumière. Mais cela devient de plus en plus lumineux. Et le dernier stade, c'est le moment de la luminosité. Ainsi, tu es destiné à une destinée en constante progression. Et c'est cela la part mystérieuse de ta vie. Amen. Es-tu heureux de cela? Maintenant, Ésaïe. Nous passons maintenant à l'exemple. L'exemple, donc la destinée. Et plus brillante, plus pertinente, sans fin. Ce sera ton histoire. Deuxièmement, l'exemple, les points sont là. L'exemple de ce chemin mystérieux de ta vie se trouve en Jésus, qui est éternellement présent et toujours là. La personne selon laquelle tu modèles ta vie. Dans Ésaïe, chapitre 9, verset 6, il est dit, car un enfant né et un fils nous est donné. La souveraineté reposera sur son épaule. Merci Seigneur pour Je veux vous présenter un nouveau mot anglais, simplement parce que j'ai vu le mot gouvernement. Peux-tu vérifier dans ton dictionnaire, monsieur dictionnaire? Tu vérifies? Pot en fer blanc. Comme les théières en fer blanc de Chancy, oui, certainement, peut-être, affiche la définition de tin pot. Quand j'ai vu que le gouvernement serait sur son épaule, j'ai juste eu envie de vérifier, de faire un peu d'anglais, une leçon d'anglais. Pot en fer blanc. S'il te plaît. Oui, j'attends la définition de tin pot. Ouais. Pot en fer blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Inférieur. Surtout en parlant d'un dirigeant de pays. Apportez plus de dictionnaires, s'il vous plaît. Autant de dictionnaires que possible. Test un wawuz. Oxford, un autre dictionnaire. Regardez, on a des gars intelligents là-haut. Tu fais perdre du temps au service. Quelqu'un avoir ou montrer. Un mauvais leadership. Organisation. Organisation. Pot en fer blanc. C'est un mot anglais.
Pardon? Comment? Des gens insignifiants. Des gens insignifiants. Besoin plus dictionnaire. Pour en faire blanc. Hein? Bas de gamme, médiocre. Dis simplement que c'est inférieur. Poultry ou shoddy sont des adjectifs. Inférieur, dérisoire, de mauvaise qualité. J'ai des dicos dans mon... Tu veux que je lise mon dico? Incroyable. Pot rose. C'est généralement utilisé pour décrire un dirigeant ou la direction d'un pays, ou un gouvernement, ou un dictateur. Incroyable. Je vais lire mien. On peut utiliser tin pot pour décrire un dirigeant, un pays ou un gouvernement sans importance ou inférieur aux autres. Tin pot, inférieur, sans valeur, dérisoire, sans importance. Ça continue. Misérable, de second ordre, seconde classe, dérisoire. Britannique péjoratif, un dictateur de pacotille. De toute façon, revenons à notre leçon biblique. C'est juste de l'anglais. Je veux dire, c'est juste un mot que j'ai appris cette semaine. Quand tu ne sais pas quoi dire, dis un mot, invente un mot. Verset 7. Regarde ton destin. Ésaïe 9, 7. À l'accroissement de son gouvernement et de la paix, il n'y aura pas de fin. Tu vois, tu es destiné à une croissance sans fin et à des améliorations sans fin. Jusqu'au plein jour. Proverbe 4, 18. Le sentier du juste est mystérieux, mais il est destiné à une amélioration continue. Donc ta vie va s'améliorer tout au long de cette année et pendant toute l'année prochaine, ta vie va continuer de s'améliorer. Oui. C'est le destin mystérieux des personnes qui sont dans le plan de Dieu. Le chemin, alors quoi qu'il arrive, ce sera ton histoire. Le chemin de l'homme juste est en croissance, qui est en constante évolution. Et il s'améliore. Les choses s'améliorent. Tu es destiné à être meilleur. Reçois le meilleur. Travaille dans le meilleur. Crois en l'amélioration. Quelque chose de meilleur. Je suis pasteur. Et je suis pasteur depuis un certain temps. Mais je ne prévois pas d'être aussi bon que l'année dernière. Je prévois d'être une version améliorée, plus brillante. Ce n'est pas juste un projet, c'est une intention. C'est mon destin. Et c'est ton destin. Amen. Est-ce un bon plan? Combien veulent marcher dans leur destinée d'amélioration continue au nom de Jésus? Oui, c'est ce que Dieu a ordonné pour toi. Et l'exemple n'est autre que Jésus. C'est une question d'augmentation. De l'augmentation de son gouvernement et de la paix, il n'y aura pas de fin. L'augmentation ne cessera jamais. Très bien. Maintenant, travailler avec Dieu. Travailler Dieu est une véritable confirmation
acquise pour une augmentation continue. Parce que lorsque tu marches avec Dieu, tu es sur le chemin du juste. Proverbe 4, 18. Remets, Proverbe 4, 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. Alors ta lumière brillera plus que celle de l'année dernière. Alléluia. Maintenant, numéro 3, les princesses. Les princes. Les choses démoniaques sont en train de diminuer, de décroître, de disparaître et de devenir nulles. Oui. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Il est écrit, « Cependant, nous prêchons la sagesse parmi ceux qui sont parfaits, mais non pas la sagesse de ce monde, ni celle des princes de ce monde qui vont vers leur ruine. » Change la version. Qui vont vers leur ruine. Oui. Quand je suis parmi les matures, n'est-ce pas? Je parle avec des paroles de sagesse, mais pas une sagesse qui appartient à quoi? À ce monde. Amen. N'est-ce pas? Qui seront bientôt oubliés? Amen. Maintenant, les puissances démoniaques de ce monde diminuent dans leur puissance. Et les princes de ce monde, ainsi que les dirigeants qui les gouvernent, sont en déclin. Oui. Si tu prends la Bible en anglais fondamental, par exemple, mais nous avons tout de même une sagesse pour ceux qui sont complets dans la connaissance. Bien que ce ne soit pas la forme de la sagesse de ce monde, mais beaucoup de dirigeants, mais pas ceux de ce monde, sont en train de disparaître. Ils arrivent à quoi? À rien. Donc les choses démoniaques, les princes de ce monde et les puissances de ce monde ne mènent à rien. Oui, tandis que la progression d'une personne qui suit le chemin des justes est en constante augmentation. Mais les princes, eux, diminuent. Donc, dès que tu suis des choses démoniaques, tu ne peux t'attendre qu'à voir ta vie décliner. Elle ne mène à rien. Mais si tu suis le chemin des justes, tu continueras à t'améliorer sans cesse. De cette croissance, il n'y aura pas de fin. Oui. Donc, les choses démoniaques, les princes de ce monde sont en train de diminuer. Dieu force les puissances des ténèbres à diminuer. Même les gouvernements sont en réalité en train de perdre le contrôle. Oui. Tu remarqueras que les gouvernements ne sont plus aussi puissants qu'avant. Le gouvernement n'est pas si puissant. Il est puissant, mais il n'a pas tant de pouvoir que ça. Exactement dans 2 ans, ce gouvernement fera face à un renvoi ou à une reconduction, ce qui en soi l'affaiblit. Oui. Tous ceux qui sont au gouvernement, dans 2 ans, nous serons en septembre, nous serons en octobre. Il ne restera que 6 à 8 semaines avant les élections. Exactement dans 2 ans, ils regarderont, tu verras, tu conduiras une Toyota ordinaire comme tout le monde. Ça arrive pour nous. Rejoignez les bouchons. Ils achèteront des plantains. Lisons dans la Bible Message.
Nous avons, bien sûr, une grande sagesse à vous transmettre une fois que vous aurez les pieds bien ancrés sur un terrain spirituel solide. Mais ce n'est pas une sagesse populaire. C'est la sagesse à la mode des experts très bien payés, qui sera dépassée d'ici un an environ. Elle sera dépassée d'ici un an. Vous voyez, ce n'est pas une sagesse populaire, mais la sagesse à la mode des experts très bien payés, qui sera dépassée d'ici un an environ. Donc toute la sagesse du monde qui est utilisée pour créer les soi-disant conditions économiques du monde actuel. N'est-ce pas? Et toutes ces choses qui semblent importantes, des choses qui sonnent bien, n'est-ce pas? Elles seront dépassées d'ici un an environ, selon la Bible. Et elles diminuent. Mais le chemin mystérieux des justes brille de plus en plus. Et de plus en plus. Et encore plus. Regardez simplement Jésus-Christ. À l'époque de l'Empire romain, quand il était à son apogée, même avant son apogée. Vous savez, c'était quelque chose de grandiose. Vous savez, ce sont eux qui ont inventé le Sénat. Le mot Sénat en français, vous voyez? Et la démocratie, un concept fondamental. Ils avaient une personne appelée Cincinnati. Tu sais, Cincinnati, d'où viennent les noms comme Cincinnati et d'autres mots utilisés en Amérique. C'est ce qui a été introduit. Ce sont toutes des choses romaines. Toutes les choses que vous voyez, la démocratie. Une forme de leadership puissante et intéressante, forme de leadership. Cela a commencé avec, vous savez, le Sénat qui approuvait et tout ça. Et eux. Beaucoup de politiques, des votes, des sénateurs qui décidaient de tout. Alors, Jules César, vous savez, il était juste entre les gens puissants et puis il est devenu, ils avaient ce qu'ils appelaient le consul, qui était le chef du Sénat. Donc il est devenu, mais il y en avait 3 qui étaient au pouvoir. Crassus, Pompée et César. Jules César. Oui, Crassus avait de l'argent. Pompée était un homme puissant. Tu as entendu parler de Spartacus? Oui, le gladiateur. C'est Pompée qui a combattu Spartacus. Oui, et qui l'a vaincu. Spartacus a libéré tous les gladiateurs et les esclaves et ils ont combattu l'Empire romain. C'est Pompée qui l'a combattu. Et il les a tués et il les a alignés sur 60 kilomètres. Tous les 100 mètres, il crucifiait. Il crucifiait l'un des gladiateurs. Oui, les gens qui se sont battus. Un homme très cruel. Pompée. Crassus était puissant et riche. Pompée était puissant. Et Jules César se trouvait entre les deux. Alors, les 3 étaient appelés le triumvirat, 3 personnes qui dirigeaient. Mais un jour, ils ont dit à Jules César, nous n'avons plus besoin de toi. Tu n'es rien. Alors Jules César a compris qu'il devait avoir son propre pouvoir. Il a décidé de partir mener une guerre. C'est comme ça qu'on obtient le pouvoir. On se bat, prend des terres, conquiert des territoires. On devient puissant. Alors il a décidé de partir à la conquête. Un endroit qu'il n'avait pas encore conquis était la France, qu'on appelait la Gaule. À cette époque, on l'appelait la Gaule. Si vous vous souvenez de l'histoire, Astérix et la Gaule. Lisez Astérix. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Astérix. Vous savez, quand vous aurez des enfants, certains d'entre vous devront le faire. Vous devez faire lire certains livres à vos enfants parce que c'est rarement
votre anglais qui en est affecté. Beaucoup de gens n'ont pas lu de livre. Vous savez, dans votre enfance, vous ne connaissez pas Enid Blyton. Vous ne connaissez pas le Club des 5, les aventures des 7 secrets, les pensionnats de Mallory, les aventures en mer, sur la rivière, sur un bateau. Vous ne connaissez rien de tout cela. Le mystère de ceci, le mystère de cela, encore un autre mystère. Vous ne les avez pas lus. Et vos enfants seront aussi limités que vous, parce que vous avez suivi ce système éducatif médiocre. Ils seront exactement comme vous. Vous voyez, un jour, un enseignant parlait à la classe, il a dit « Qui se ressemble ?» Toute la classe a crié « Vole ensemble ». Ce n'est pas vol ensemble, c'est se rassemble. Mieux vaut se rassembler, pas voler ensemble. Tous les enfants ont crié « Volent ensemble ». Vous voyez, c'est un peu... Le professeur pensait qu'il ne... Ouais. Les oiseaux de même plumage se vautrent ensemble, pas volent ensemble. Les oiseaux de même plumage troublent le propriétaire. De toute façon, je vous disais quelque chose. Donc Jules César, oui, donc il est allé et il a conquis la France. Si vous lisez mon livre « Le bon général », vous verrez qu'il y a un chapitre intitulé « Combattre en construisant ». C'est Jules César. Quand il est allé se battre contre les Gaulois, les Français, quand tu vas en France, à Paris, regarde, je te vois marcher dans la ville de Paris au nom de Jésus. Paris est un endroit où tu dois aller au moins une fois dans ta vie. Assieds-toi, reçois-le au nom de Jésus. D'accord. Il y a suffisamment de choses à voir là-bas. Ils ont un endroit pour toutes ces choses dans l'histoire. Alors tu vois que Jules César, quand il a conquis la Gaule, il a construit des murs autour d'eux et il les a tués à l'intérieur des murs. Un homme très très cruel. Ils avaient une méthode, la décimation, 10, 1, 2, 3, 4. Ils alignaient les étudiants. Si tu es le numéro 10, tu es tué. Donc 7, 8, 9, 10, décimé, 11, 12, 13, 14, 20. Décimation. Ça s'appelle la décimation. On prend la 10e personne. On clouait la tête. Bref, écoute, j'explique juste que c'était puissant. Donc, quand Jules César a réussi à vaincre Saul, il a alors décidé de revenir à Rome en conquérant. Et Pompée et Crassus étaient là, à Rome. Donc, comme il arrivait, il y avait une règle selon laquelle, quand on atteint une rivière particulière appelée le Rubicon, on doit y laisser ses troupes. Ne viens pas à Rome avec des soldats. Parce que ce n'est pas une institution militaire, c'est une ville civilisée qui gouverne le monde. N'y amène pas de soldats. Mais Jules César est arrivé à la rivière Rubicon et il l'a traversée avec tous ses soldats. Il a dit, je viens à Rome. Il a dit, je ne suis pas important. Donc, quand il est venu et qu'il approchait de Rome, ils se sont tous enfuis. Pompée s'est enfui, Crassus aussi s'est enfui. Oui, ils ont tous fui parce que Jules César arrivait. Donc Jules est une entité. Et oui, et il a poursuivi Pompée et tous ces types-là. Il est allé les poursuivre pour les combattre là où ils étaient. Il a traversé jusqu'en Égypte. Quand il a traversé en Égypte, car Pompée s'était enfui là-bas. C'est juste à côté de Rome à l'Égypte. C'est juste à côté. Il a traversé jusqu'en Égypte. Arrivé là-bas, ils ont attrapé Pompée. Cléopâtre et les autres ont attrapé Pompée, lui ont coupé la tête, l'ont mise sur un plateau et l'ont présentée à César, en disant « Voici la tête de l'homme que tu cherchais. » Oui, et ainsi de suite. Longue histoire. Ce que je dis, c'est que c'était vraiment. Il est revenu à Rome et est devenu le chef du Sénat. Très, très puissant. Mais à un moment donné, il ne l'aimait plus. Et c'est là qu'ils ont tous conspiré en disant, cet homme, il faut en finir avec lui.
sauf Marc-Antoine, qui lui était très fidèle. Il avait laissé Marc-Antoine là pour s'occuper de Rome pendant qu'il poursuivait Pompée. Donc quand il est revenu, mec, il ne faisait que courir après les filles, il s'amusait et il ne s'occupait pas de ce qu'il devait, disait-il. Il y avait tellement de problèmes qu'il était à Édite quand il a reçu toutes les mauvaises nouvelles de Rome, alors il est revenu et il a apporté beaucoup de lois et de nouveautés à Rome. Mais ensuite, ils ont comploté contre lui et l'ont assassiné au Sénat. Oui, tout le monde l'a arrêté, on devait tous l'arrêter. Alors quand ils l'ont fait ensuite, Marc-Antoine a pris le commandement. Oui, ils n'ont pas tué Marc-Antoine, ils sont allés combattre tous les autres, beaucoup de confusion. Et à la fin, ils pensaient que Jules César allait tout donner à Marc-Antoine pour qu'il soit. Qui était son bras droit? Mais Jules César avait rédigé un testament. Et dans son testament, il disait qu'il avait un neveu, Beu, qui était quelque part très loin. À sa mort, son nom et son argent devaient revenir à ce gars-là. Marc-Antoine fut choqué et ce gars s'appelait Octavien. César. D'accord. Auguste César. Tu as hérité de l'héritage de Jules César. Comment appelle-t-on cela? Il est venu sur un petit bateau jusqu'à Rome. C'est moi qui ai hérité. Il était là avec Maca. C'est pourquoi il est important de rédiger un testament et les choses changent si vous n'en rédigez pas un. Alors, quand il est arrivé là et qu'il a rencontré Marc-Antoine, ils se sont affrontés, se sont battus, etc. Et finalement, cet Auguste César a été installé comme César. Et c'est lui qui régnait quand Jésus est né. C'est lui qui a ordonné qu'on fasse le recensement. Il a régné longtemps, 40 ans, et avait instauré la paix et construit toutes les lois. La route vers Rome, les lois romaines, subsistent encore aujourd'hui. Les routes romaines étaient partout. Oui, toutes les routes mènent à Rome. Oui, donc c'est lui qui était là quand il a organisé l'enregistrement de tout le monde. C'est pourquoi Marie allait se faire enregistrer à Bethléem, dans leur ville natale. Tu comprends? Oui. Et le mois de juillet a été nommé d'après Jules César et le mois d'août d'après Auguste. Oui. C'est Jules qui a ordonné les mois et arrangé que tout soit nommé ainsi. Donc à la fin, c'était tellement puissant. Et cela, c'était juste au tout début. L'Empire a duré environ 700 ans. Oui, 700 ans. Tellement puissant. Mais que dit la Bible? Elle dit, nous avons une grande sagesse à vous transmettre. Une fois que vous aurez les pieds bien ancrés sur un terrain spirituel solide. Mais ce n'est pas une sagesse populaire. Ce n'est pas la sagesse à la mode des experts très bien payés qui sera dépassée d'ici 1 an ou 2. Donc tous ces pouvoirs se réduisent et diminuent, comme le dit l'année 18. Que le chemin du cric des justes se manifeste de plus en plus pour un accroissement continu dans votre vie, alors que les choses démoniaques sont obtenues pour décroître. Maintenant, Jésus-Christ est venu. Cette même âme romaine, c'était eux. Vous voyez, quand on dit que c'était le monde entier, cela incluait le Moyen-Orient. Ils contrôlaient la Syrie. Jérusalem, partout. Vous voyez, si vous regardez la carte, avez-vous une carte là, monsieur? Monsieur? Vous placez l'Égypte, juste l'Afrique en haut, puis Rome, c'est un cercle comme ça. Vous voyez l'eau. Ils possédaient tout ce qui se trouvait dans ce cercle-là. C'était Rome, l'Empire romain. Depuis l'Est, la Turquie, tout le chemin jusqu'à l'Europe et l'Égypte en bas. Jusqu'en Italie, en France, en Allemagne, en Hongrie, partout. Incroyable. Et Jésus est venu et a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Qui es-tu, homme stupide, imbécile?
Cet homme cause des problèmes dans notre empire. Ah, tu as dit ce qu'il a causé? Il a dit, il le ferait. Il va vers son Dieu. Cette mouche. Le roi des Juifs est le roi des Juifs, parlant d'un empire. Maintenant, quand vous irez en Israël, vous y serez. Tu vois, les endroits mentionnés s'appellent Césarée. C'est en l'honneur de César. Césarée, tu vois dans la Bible, Césarée. Césarée, différents Césars. Et ils ont donné leur nom. Cette ville s'appelle Césarée. Ouais, l'Empire romain. Tu veux que je te montre sur la carte ici? Oui. Mais non, pas une bonne carte. On ne voit rien colorié dessus. Comment tu appelles ça? Voici l'Égypte. C'est le maintenant. Voici l'Égypte. Et ici, c'est l'Italie, cette pièce. Donc tout ce que tu as à faire, c'est venir ici et ensuite tu navigues et tu arrives en Égypte. Donc ça, c'est l'Est. C'est tout. L'Est. Donc ces Romains, ils contrôlaient partout. Cette Angleterre, c'est les Francs. L'Angleterre, partout, toute cette pièce, le monde entier, le monde connu. Donc toi, Jésus, tu dis que tu es le roi du maintenant. Merci à Dieu pour les catholiques d'aujourd'hui. Ils ne cesseront jamais de dire crucifié. Et sous Ponce Pilate, comme l'homme qui était là, le gouverneur romain, tu comprends, celui qui a supervisé l'exécution, oui, on ne peut pas se laver les mains, monsieur, homme pilote. Oui, tu ne peux t'en sortir comme ça. C'est toi qui as organisé cette exécution et nous ne l'oublierons jamais. C'est mentionné année après année, jour après jour, crucifié sous Ponce Pilate, souffert. Est-ce que c'est beau? Oui, aujourd'hui, où est l'Empire romain? Mais l'Église de Jésus-Christ devient plus forte et plus grande, et plus puissante et plus influente. Oui, et où est l'Empire romain? Il ne reste plus rien. Tout l'Empire romain a disparu. 2000 ans se sont écoulés. L'Empire romain a disparu. Tu vas à Rome, tu ne vois que des vestiges de l'Empire romain. Tu sais, l'une des choses que tu vois, c'est le Circus Maximus. C'était comme un stade très grand et ils y organisaient des jeux. Quand ils voulaient rendre le peuple heureux, ils organisaient des jeux. Tu sais, une fois, ils en ont eu. Et tout Rome venait pour regarder. Les jeux consistaient à tuer des gens. Et ils en organisaient tellement qu'à un moment, il y en avait jusqu'à une centaine. Et combien de jours avons-nous dans une année? Environ 100, environ 170 jeux par an qui duraient toute la journée. Donc, au lieu de travailler, ils venaient jouer, juste jouer et faire les idiots. Gaspiller du temps, tuer. Les gens amenaient des chevaux, des lions, différents animaux du monde entier qu'ils avaient capturés pour les faire combattre et tuer des gens. Et ils regardaient tout simplement ravis. Ils pouvaient avoir jusqu'à 170 jeux par an au sommet de leurs jeux. Ouais, et tout Rome arrêtait tout. Tout le monde venait regarder. Et ils avaient un César fou appelé Commode. Avec lui, l'Empire romain a commencé à décliner. Il disait devenir gladiateur. Il allait se battre. Alors, il a pris une épée et gladiateur. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait en sorte que les autres gladiateurs aient leurs épées modifiées. Donc, on disait que leurs épées étaient émoussées. Donc, lui se battait avec une épée tranchante. Eux utilisaient un bâton émoussé. Ignorant cela, ils y allaient à fond. Il s'est battu, il n'a jamais perdu. C'est non. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 2 que les princes de ce monde disparaîtront d'ici un an ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai, les gouvernements ne contrôlent plus rien et ils deviennent de plus en plus faibles. Mais l'Église devient de plus en plus forte, de plus en plus brillante.
de plus en plus brillante. Reçois ton destin au nom de Jésus. Numéro 4, le monde. De manière spectaculaire, les choses sont aussi en train de s'achever, en déclin, et souvent réduites à néant en un seul jour. Apocalypse 18, verset 15. Il est dit que les marchands de ces jours-là, qui s'étaient enrichis grâce à elle, se tiendront au loin par crainte de son tourment, pleurant et se lamentant. Verset 16. Ils diront, hélas, hélas, cette grande ville qui était vêtue de fin lin et de pourpre et d'écarlate, ornée d'or. Mon ami, c'était même une prophétie de l'Empire romain. Ornée d'or, de pierres précieuses et de perles. Car en une seule heure, tant de richesses ont été réduites à néant en une seule heure. Ces choses sont des exemples pour toutes les compagnies, les navires et les marins, et tous ceux qui commercent par la mer. Ils se tenaient au loin, verset 18, et criaient en voyant la fumée de son embrasement. Donc, le point numéro 4 dit que le monde aussi est en train de disparaître, que les grandes villes deviennent néant maintenant. Peut-être que vous ne savez même pas quand on parle de l'Empire britannique. L'Empire britannique. L'Empire britannique comprenait le Ghana, le Nigeria, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Kenya, le Zimbabwe, la Zambie, l'ensemble de l'Inde. Il comprenait l'Australie, il comprenait l'Amérique. Donc, l'Empire britannique était même plus puissant que l'Empire romain. Et en 1945, ils étaient les gouverneurs d'Israël. Oui, quand la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin et que les Israéliens ont dit « Donnez-nous un endroit, donnez-nous un endroit ». C'est ce qu'on appelle la déclaration Balfour. Donnez-nous notre place. Nous avons besoin d'un endroit pour que nous puissions aussi. Nous avons été massacrés pendant cette guerre. Et les Britanniques, au lieu de faire cela, selon un accord qu'ils avaient fait, une déclaration Balfour qu'ils avaient acceptée, ils ont simplement dit « Retirez les troupes et laissez-les ». Alors, ils ont laissé les Israéliens entre les mains des Palestiniens et ceux qui étaient là. Ils ont commencé à se battre et ont tourné le dos à Israël. Et le prince professeur, j'ai dit que lorsqu'ils ont fait cela, c'était la fin de l'Empire britannique. C'était dans 1945. À partir de 1950, peu importe, toutes les nations de l'Empire britannique ont dit « Nous ne voulons plus être sous votre domination ». L'Inde, le Kenya. Le Kenya a commencé en premier. C'est à ce moment-là que vous entendez parler du mouvement. Les tribus Mau Mau se battaient tous au Kenya et ailleurs, disant « On ne veut plus de vous ». Le Ghana a été le premier en Afrique. Oui, c'est lui qui a gagné, oui. Et à ce moment-là, vers 1960, tout le monde disait « Et l'Empire britannique dominait le monde entier ». Mon beau-père est allé se battre pendant la guerre, il est allé former les soldats. C'est ce que Churchill disait quand il se battait, contre Hitler. Il disait « Regardez, même si nous sommes encerclés, notre empire s'unira. Nos ressources venant du monde entier se rassembleront et combattront cet homme. Cela inclut le Ghana. La Malaisie, Singapour, était dans l'Empire britannique. Le Sri Lanka s'appelait Ceylan, d'où vient le thé. L'Inde, ils y prenaient d'autres choses. Ceylan, ils y prenaient du thé. L'Inde, on y prend quoi? Des épices. Nous avons divers endroits. Ce pays prend ça, on l'a appris en l'or au Ghana. En Afrique du Sud, on prend quoi? De l'or? Oui, et des diamants. Les Caraïbes, on y prend quoi? De la canne à sucre. Pour faire du sucre, du tabac. C'était un grand empire en quelques années. Regardez ce que dit la Bible. As-tu apporté l'Empire britannique? Mets-le là, c'est l'Empire britannique. C'est celui en rouge? Non, le Ghana n'y est pas. Nous en faisons partie. Énorme, le monde entier. Oui, l'Empire brésilien. Un empire différent. Ouais, tout cela, toute l'Inde, tous ces endroits, l'Australie, Singapour, la Malaisie, ils parlent tous anglais. Ils parlent tous anglais.
C'est pour ça qu'il parle anglais, parce qu'il faisait partie de l'Empire. On avait autrefois un jour férié au Ghana appelé le jour de l'Empire. Le jour de l'Empire, ouais. Nous avons Wawa sifflant. Oiseau, oiseau, jour célèbre. C'est un oiseau. Ouais, le monde touche à sa fin. Ouais, des nations fières comme le Zimbabwe. Ah, il paraît que le Zimbabwe était, j'ai entendu dire, encore plus chic que l'Afrique du Sud, m'a dit un Zimbabwéen. Il a dit, nous étions très fiers. Nous sommes très, très, très fiers. C'est vraiment devenu un pays sans même de l'argent. Oui, donc beaucoup de nations puissantes, puissantes. L'Afrique du Sud nous appelle les Africains, Sud-Africains nous appellent les Africains. Gens du Nord. Récemment, ils ont supprimé les visas. Les Ghanéens n'ont plus besoin de visa pour y aller. Ils nous ont mis au même niveau que les Britanniques sans visa. Les Ghanéens disent il faut plus de visiteurs. Oui, concrètement, en fait. Non, non, ne venez pas, ne venez pas, ne venez pas ici. Venez dans ce pays polaire. Maintenant, donc, venez, venez. Un pays où ils peuvent vous tuer à l'aéroport. Vous y rencontrez alors qu'ils égorgent quelque chose. Zawaza. Donc tout ça, et un jour vous verrez que l'Amérique deviendra. Vous ne pouvez même pas l'imaginer. C'était comme ça si vous étiez dans l'Empire britannique. Tu ne peux pas imaginer qu'une chose aussi grande puisse devenir rien. Si tu vas à Johannesburg maintenant, tu verras des gratte-ciel dans certains endroits. Personne n'y habite. Autrefois, le quartier des affaires. Là sont les immeubles de grande hauteur. On craint d'y aller. C'est occupé. Tu ne peux pas y aller, Miranda, n'est-ce pas vrai? Hein? C'est vrai. Hillbrook. C'était quelque chose de très bien. Des gratte-ciel? Ils sont toujours là, mais ils sont Occupé par qui? par des musulmans, des Nigérians, des Ghanéens. Ghanéen. Merci. J'ai vécu. Tu y as vécu, hein? J'ai vécu à Joburg pendant 3 ans. Plein de hein? Les Sud-Africains avaient peur de l'endroit. Les Sud-Africains, waouh! Avant, c'était comme si tu achetais un gratte-ciel, waouh, c'est un millionnaire qui le possède. Mais maintenant, tu vois, Gagnan et Ajax sont là, on est là. Zagaza. Le monde est destiné à une diminution continue et à des baisses inattendues. Oui, c'est ça le monde. Oui. Donc le point numéro 1, c'est la destinée. Le point numéro 2, c'est l'exemple. Est-ce que Jésus est toujours en train de croître? Point numéro 3, les princes de ce monde sont en train de disparaître. Point numéro 4, le monde est en train de finir. Il n'y a rien dans ce monde. Accra, des endroits qui étaient mis en avant aujourd'hui. Regarde, on avait une partie d'Accra, appelée British Accra. Tu sais qu'on a un endroit au Ghana appelé European Town? Où est-ce que c'est? Où se trouve European Town? Deuxième D. Deuxième D. Ville européenne. Ville européenne.
Au Ghana, c'est rempli de pêcheurs. Jamestown, nommé le roi James d'Angleterre. Roi James d'Angleterre. Il y a quoi? Londres, Londres, marché de Londres. Marché de Londres. Pavé, château de Christian Bale. Nous avons des écoles, des gens. Mon père est allé à l'école à Jamestown, des écoles de haut niveau. Comment ça s'appelait? Comment ça s'appelait? Oui, Jamestown. C'est là que tu vas à l'école, à Jamestown. British Akrakimbo, je crois que le président est allé à l'école là-bas. Oui, ce sont des endroits de haut niveau. Tu vois, récemment, quelqu'un est venu me dire qu'il vendait un bâtiment à Jamestown, si ça t'intéresse pour notre église. Alors j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, merci beaucoup. Jamestown. Nous devrions venir pleurer avec certaines personnes à propos de leur maison. J'ai dit, non, non, non. Il a dit, Zawa. C'était tellement bien. C'était tellement bien. Adabraka était un endroit important. C'est pourquoi cette cathédrale catholique est là, à Adabraka. C'était un quartier chic. Oui, High Street, Adabraka, et ainsi de suite. Oxford, tu sais, peut-être qu'Oxford Street est moderne. Legonest. Mentionne des endroits. Regarde, regarde. Zigzag. Maintenant. Numéro 5, la volonté. Nous terminons. La volonté. Comment pouvez-vous sécuriser votre destinée d'éclat toujours croissant? Demande à ton voisin, comment puis-je sécuriser ma destinée d'éclat toujours croissant? Et de pertinence toujours croissante. Hein? Comment cela peut-il être possible? Je vais vous révéler les secrets. Alléluia. Combien veulent connaître le secret? Jean chapitre 2, la volonté. Je suis au point numéro 5, la volonté. 1 Jean chapitre 2, verset 17. Le monde qui passe. Waouh. Tu vois maintenant, le monde fait quoi? Il passe. Et la convoitise, qui est en lui. Le monde est en train de finir. Mais celui qui fait la volonté de Dieu reste toujours pertinent. Il demeure éternellement. Il demeure éternellement. Il demeure, il reste pour toujours pertinent. Oui, il demeure pour toujours, en effet. Il est toujours pertinent. Il est toujours important. Celui qui fait la volonté de Dieu. Une pertinence toujours croissante, le maintien d'un certain niveau d'importance et de clarté dépend de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Pas de faire autre chose, mais quelle est sa volonté? Quelle est sa volonté? Oui, oui, oui. La pertinence est étroitement liée à la volonté de Dieu. Votre importance, ta pertinence, ton niveau de clarté et ton niveau actuel et ton niveau de demain dépendent du fait que tu sois ou non dans la volonté de Dieu. Ainsi, le devoir numéro 1 d'un chrétien doit être de découvrir la volonté de Dieu et de faire tout ce qu'il peut pour être dans la volonté de Dieu. Donc, toute chose ou toute personne ou un individu ou toute entité qui te pousse hors de la volonté de Dieu, tu dois la considérer comme le plus grand ennemi de ta vie. Le plus grand ennemi de ta vie est celui qui essaie de te faire sortir de la volonté de Dieu.
Haka sosa sa sa ba la ba shen. Se mosata macha dong ba la baka sa la. Ouais. Celui qui fait la volonté, celui qui fait la volonté, celui qui demeure, il reste, il continue d'être présent, il continue d'être pertinent, il continue d'être important, il continue de briller. Au lieu que la lumière s'éteigne, elle reste allumée, vive. L'aéroport de Kotoka. L'ancien site était crucial. Concrètement, à cause du nouveau, l'ancien n'est plus aussi pertinent. C'était tout pour nous. Mais même ce petit bâtiment a perdu son importance à cause de la construction d'un nouveau terminal. Oui, en 1 heure, c'est fini. Oui, les choses terrestres m'ont laissé à sec. Toi seul peux me satisfaire. Oui. Tu sais, quand j'ai commencé dans le ministère, c'était seulement, je ne veux pas mentionner les noms des entreprises, pas ces entreprises actuelles, aucune de celles que vous connaissez aujourd'hui. Je ne fais référence à aucune, ni à aucun de ces problèmes que nous avons eus récemment. Non, 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 non. Je parle d'il y a 20 ans, quand j'étais dans un ministère comme un business. Je pense que je peux en mentionner quelques-uns. UTC, Kingsway, GNTC, Chandiram, Charme, Palais des Roses, Chapelle Blanche, SC, c'est bien un appel à un, une vie, une vie. À un. Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Et maintenant, une vie. Et qu'est-ce que tu connais d'autre? UTC, c'était le principal à Accra. Central Kingsway. Oui, maintenant, je ne sais même pas si une voiture peut encore y passer. Ils vendent sur la route. Oui, un petit chef quelque part a permis tout ça. TP, c'est un code quand on dit TPC. TP est en mouvement ici. Nous avons J-Yoke, Farisco, Lac des Cygnes, Briscoe. Ils vendaient des Mercedes. Usine de chaussures Zacu. Ganiva Battery, centre de batterie Ganiva. Beurre. Nous avions l'habitude d'avoir du beurre Buttershoe, centre de batterie Ganiva. Nous avons tous acheté des batteries au centre de batterie Ganiva. Moteur, Vodi, technique. Oui, multimagasin. Quand j'ai eu le mien, je suis allé acheter des assiettes chez Multistore Plate. Ma femme et moi, on s'assoit. Elle s'assoit ici, moi ici. Il mangeait des produits de Multistore épicerie. Mobile. Quadine. Et puis le téléphone, comment ça s'appelle? Non. Oui, Ariba, Spacephone, tout ceux-là, ils ont tous disparu. Centres commerciaux. Cybercafé. De cabine à cabine. Certaines personnes se tenaient au bord de la route avec un téléphone. Et je crois qu'on pouvait passer un appel. Oui, tu payais et tu passais un appel. Oui. Le monde touche à sa fin. Oui, les poupées. Il y avait Bastard, Steers, Ramona. Number One, il y avait un grand magasin qui s'appelait Number One, le cinéma Orion, le cinéma Oufa, le cinéma
Ramek. Tous disparus. Et l'Église grandit chaque jour et continue, de plus en plus brillante, encore et encore. Notre Église, l'Église dans son ensemble, l'Église dans son ensemble. Ce n'est pas comme UD ou Lighthouse. Non, 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 je veux dire, en général, l'Église, le presbytérien, est plus grande. La méthode est puissante au Ghana. Les pentecôtistes, Witness Chapel est grande. Oui, l'Église est en feu. Donc j'ai réalisé que les gens misent sur le mauvais cheval. Ils soutiennent les mauvaises choses. Ils choisissent la mauvaise chose dans laquelle investir leur énergie et leur vie. Mais moi, j'ai choisi Dieu et j'ai choisi l'Église et j'ai choisi Jésus-Christ. Le monde passe. 1 Jean 2, 17. Et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. La pertinence de la volonté. Quel est le point numéro 1? Mon destin. Quel est le point numéro 2? L'exemple. Point numéro 3. L'unique. Point numéro 4. Le monde. Point numéro 5. La volonté. Point numéro 6. Le focus. Quel est exactement le focus? Hébreux 12, verset 1, avec une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et nous entrave. D'accord. Courons avec persévérance. La course qui est devant nous. Le focus est au verset 2, ayant les regards fixés sur Jésus. Jésus est le centre de notre attention. Nous devons nous concentrer sur Jésus. C'est cela qui va nous permettre de courir la course et d'achever le parcours que Dieu a placé devant nous. Nous devons regarder à. Tu sais, tout ce que Jésus a dit ou fait peut te montrer quoi faire. Oui. Tu sais, il est possible de vivre cette vie sans recevoir de conseils de qui que ce soit. Parce qu'il y a des moments où tu ne trouveras personne pour te conseiller et des moments où personne ne pourra te dire quoi faire. Si tu veux savoir quoi faire, regarde à Jésus et demande-toi, qu'a-t-il fait? Oui, qu'a fait Jésus? Et qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il fait? Et qu'a-t-il dit? Oui. C'est ça le conseil. Un conseil, comme une orientation pour ta vie. Regarde à Jésus. Oui, si tu regardes à Jésus, tu apprendras. Tu recevras des conseils. Si tu veux, essaie. Oui, essaie et vois. Essaie sur n'importe quel sujet, sur n'importe quel aspect de ta vie. Oui. Dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quoi. Oui, regarde à Jésus. Ouais. Regarde à Jésus. Le mariage. Regarde Jésus. Ce qu'il a fait. Le fait qu'il ne se soit pas marié, c'est l'un des plus grands conseils qui puissent jamais être donnés. Oui. Waza, waza, waza. Oui. Alors, ensuite, ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit sur le mariage. Ce qu'il a dit sur le mariage, sur le divorce. Oui, c'est un conseil. Tu recevras des conseils. Ensuite, ce qu'il a dit à propos des personnes qui meurent et dont les conjoints sont transmis aux frères, etc. C'est un autre conseil. Regarde à Jésus, je te le promets. Tu sais, c'est Paul? C'était un homme très mauvais qui a été sauvé et Jésus l'a utilisé pour nous transmettre le message.
Mais les mots contiennent surtout du côté pratique les explications pratiques, des explications sur ce que Jésus disait. Donc, par exemple, si quelqu'un veut être évêque, il doit être irréprochable. Il doit être le mari d'une seule femme. Il ne doit pas être violent. Il ne doit pas faire ceci ou cela. Ce sont des conseils sur ce qu'il faut faire. Lors de réunions, vous parlez en langue. L'un parle puis l'autre. Si les deux parlent en même temps, on ne comprend pas. C'est de la confusion. L'amour est plus grand que toutes ces choses. La communion, quand vous vous réunissez, vous êtes ivre. Pouvez-vous être ivre? Il expliquait les aspects pratiques. Et quand vous faites cela, vous pouvez facilement dire des choses qui ne sont pas le mot. Il a dit ceci, je le dis de moi-même. Ceci, je le dis de la part du Seigneur. Il l'a dit lui-même. Donc toutes les choses qu'il a dites ne venaient pas de Jésus. Alors, regardez à Jésus. Colossiens 2, 18. Colossiens 2, 18. Où est-ce que personne ne vous ravisse le prix sous prétexte d'humilité volontaire et de culte des anges, qu'il n'a pas vu, enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Verset 19. Ne s'attachant pas au chef. Vous voyez, il faut s'attacher au chef, Jésus. Ne pas s'attacher. Les gens abandonnent Jésus. L'essentiel, c'est Jésus. On ne peut pas prêcher un message et partir. Jésus-Christ crucifié son sang, ses paroles, ses conseils, sa venue. Il a dit, le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront jamais. Oui, le sauveur du monde n'a pas de jumeaux. Le sauveur de ce monde n'a pas de jumeaux. Jésus et Paul. Non, le sauveur du monde est unique. Jésus-Christ. Nul autre fondement ne peut être posé que celui qui a été posé. Alors, si vous voulez le plus grand exemple et les meilleurs conseils, attachez-vous au chef. Colossiens 2, 19. Ne pas s'attacher au chef, duquel tout le corps, bien uni, est nourri, assisté et croît d'une croissance qui vient de Dieu. Beaucoup de mots, mais il dit que nous devons nous attacher au chef. Au moins, cette partie-là, on comprend. Cette partie mot, j'ai rejoint cela. Au moins s'attacher au chef. Jésus, ne pas s'attacher à Paul, ne pas s'attacher à Jésus. Et Paul, s'attacher à Jésus. Oui. Oui. Oui, Paul nous dirige vers Jésus. Oui. Paul nous dirige vers Jésus. Donc, si nous voulons atteindre Dieu, le ministère le plus élevé, c'était Jésus. On est tous des fruits de Jésus. Il n'a jamais voyagé à plus de 200 miles. Il n'a écrit aucun livre. Il n'a rien construit, ni fondé d'institution. Il n'a pas donné d'instruction pour... Il a juste dit d'aller dans le monde. Et nous voilà, nous continuons aujourd'hui. Aucune constitution. Allez-y, simplement. Un ministère extraordinaire. Un ministère mondial, éternel, toujours croissant, à l'augmentation de la paix et de son gouvernement. Il n'y aura pas de fin. Il est l'exemple ultime de ce qui est juste. Oui, c'est l'ultime. Un jour, je lisais le livre de Luc et Dieu m'a montré, c'est ça qui est juste. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas ce que je connais. Il a dit, oui, mais c'est ça qui est juste. J'ai dit, ce n'est pas ce que je connais. Il a dit, oui, ce n'est pas ce que tu connais. C'est ça qui est juste. Regarde-moi, ce que j'ai fait, c'est ce qui est juste. Donc, je parle mystérieusement. Écoute, si tu veux un conseil, tu sais, une fois, Kenneth Hagin a dit qu'il priait dans l'église. Il lisait Marc, tout l'évangile de Marc. Il a dit qu'il avait posé le livre sur l'autel, qu'il priait. Il lisait tout. Marc 1, 2, 3, 4, comme Jésus. Jésus. L'une des choses que tu dois apprendre à faire, c'est lire soit Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Toujours. Ou l'Apocalypse aussi. Parce que l'Apocalypse parle beaucoup de Jésus. Oui. Matthieu, Marc, Luc et Jean voient Jésus. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il dit? Que fait-il? Qu'a-t-il dit? C'est magnifique. Jésus devenant le centre de ta vie. Oui, un conseil. Alors, regarde Jésus. Que dit-il? Que fait-il? Est-ce facile à comprendre? Le centre d'attention, c'est Jésus. Amen.
une gloire toujours croissante. Numéro 7. Je vous donne les clés maîtresses pour devenir de plus en plus brillant chaque jour. Vous êtes toujours là ou vous êtes parti? Vous rentrez chez vous maintenant. Puis-je continuer à parler? Oui, le miroir. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Château Sema Chatabala. Oui, magnifique. Le seul point que je doute de donner, c'est le dernier. Mais numéro 7, le miroir. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Vous voyez, une gloire et une clarté toujours croissantes dans votre vie viennent, et c'est ce que cette écriture prophétise. Une gloire continue dans votre vie, un éclat continu. Proverbe 4, 18. Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante qui brille de plus en plus, de plus en plus. Magnifique. Maintenant, le miroir, il dit en contemplant comme dans un miroir, c'est-à-dire en fait le miroir. Numéro 8, le visage ouvert, festin. Et puis numéro 9, le voile, deuxième épître aux Corinthiens, toujours le même chapitre 3, verset 12. Il est écrit, « Puisque nous avons une telle espérance, nous parlons avec une grande liberté, non comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les enfants d'Israël ne voient pas la fin de ce qui était passager. Mais leurs pensées furent endurcies. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure lorsqu'on lit l'Ancien Testament, sans qu'il soit levé, ce voile qui disparaît en Christ. Mais jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Cependant, lorsque quelqu'un se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Donc ici même, nous avons des clés maîtresses pour passer de gloire en gloire. Et mes points, le miroir. Vous voyez, vous avez besoin d'un miroir. Un miroir, c'est quand vous vous regardez. Regardez ça. Je n'ai pas l'air bien. Je ne ressemble pas à ça. C'est ça, un miroir. Un miroir ne te dit-il pas tellement de choses? Oui, quand tu regardes dans le miroir, jusqu'où vois-tu? Non, ça ne va pas du tout. Alors tu dois voir, c'est pour ça que quand tu viens à l'église, tu entends des histoires et tu te compares à l'histoire en te disant « Je ressemble à ce personnage-là maintenant. Je suis en train d'accomplir cette prophétie exactement. » Oui, je n'aime pas l'image que je vois. Je n'aime pas ce que je vois parce que ça ressemble trop à quelque chose que je ne veux pas. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai dit « Non, quelque chose de mauvais se passe maintenant. Je n'aime pas ce que je vois. » Alors tu vois 3 clés maîtresses dans ce verset, juste le verset 18, et 3 des éléments, le miroir, le visage et le voile. Tu vois, quand tu contemples la gloire de Jésus, la beauté de son ministère, la simplicité de ses enseignements. C'est pourquoi, quand je me tiens lors d'une croisade, honnêtement, je n'aime pas commencer à prêcher sans mentionner Jésus. Et si je pouvais faire à ma façon, un dimanche, je commencerais uniquement avec Jésus. Et quand quelqu'un prend la Bible et lit, un certain jour, Jésus est sorti et il a rencontré un homme. Et ça sonne tellement puissant. C'est de Jésus dont nous parlons. Oui, quand nous contemplons. Comme dans un miroir, regarde-toi. C'est ça qui m'a conduit dans le ministère des miracles. Je regarde et je me dis, ah,
où est le miracle dans ma vie? Il n'y a pas de guérison, pas de miracle. Et je me dis, je suis pasteur. Alors quand je me regarde dans le miroir, je dis non. Et si toutes les églises se regardaient dans le miroir? Il y a certains pasteurs, vous verrez, ils parlent rarement de ce dont Jésus parle. Quand Jésus a dit, allez dans une maison, si vous les appeliez, disons, ces ministres au Ghana ou ailleurs parleraient de richesse. Ils parleraient avec de grands mots compliqués. Des mots techniques, je parle de finances, politique, pouvoir, affaires, petit déjeuner, diverses choses, mais pas vraiment le budget. La création d'églises. Construisons la croissance de l'église. Non, on ne peut pas amener des pasteurs ordinaires à parler de tel. Mission mondiale. L'état de l'église à Pandai, l'état de l'église à Tatal, l'état de l'église, c'est pour aider. Tout comme le gouvernement peut aussi dire au diable ces endroits, l'église agit de la même manière. Quand tu regardes ton visage, tu vois Jésus. Quelque chose, disons, Jésus a dit, allons dans les autres villes car c'est pour cela que je suis venu. Quand tu regardes dedans, Jésus a dit, allez dans le monde entier. Entends Jésus dire, et si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, mère, frère, sœur, femme, enfant, même sa vie, il ne peut être disciple. Jésus, oui. Alors tu dois regarder dans le miroir. 2 Corinthiens 3, 18. Nous devons contempler nous-mêmes dans un miroir. Maintenant, la chose suivante est le voile. Ai-je dit le voile? Le miroir, le visage, oui. Reviens en arrière, le visage. Il dit que nous sommes à visage découvert. Sans ouverture, vous n'irez nulle part. Nous sommes fermés. La plupart d'entre nous ne sont pas ouverts. Tu viens t'asseoir, tu ne dis qu'une partie. Tu dis la partie que tu veux, à force d'expérience. On peut savoir quand quelqu'un agit d'une certaine manière, quand quelqu'un te voit là. À cause de ta prédication, il sent que tu es comme un esprit. Alors il vient avec une vision, un rêve, quelque chose de spirituel, qui résonne. Oui. Donc il n'a pas un visage ouvert? Oui. Oui, il n'a pas un visage ouvert. Son visage, on ne voit qu'un seul œil, comme. Parce que la personne a des voiles qui le recouvrent. Que dit la Bible? Verset 12. Parlons de 3. Oui. Descendons pour parler du voile. Oui, pas à propos de Moïse qui a mis un voile sur son visage pour que les enfants ne fixent pas, mais il dit d'aller danser. Là où, même aujourd'hui, lorsqu'on lit, il y a un voile, oui, le voile est sur leur cœur. Donc beaucoup d'entre nous viennent avec des voiles. Oui, maintenant, qu'est-ce qu'un voile? Un voile est une image que je veux que tu vois. Une image bien pour toi? Donc on est voilé. Parfois, des gens viennent s'asseoir dans mon bureau. Dans l'esprit, ils sont comme entourés de 11 couvertures. Ils sont assis là, totalement voilés, totalement couverts. Aucune ouverture du tout. Ce qu'ils pensent que tu devrais savoir, c'est cela qu'ils montrent. Quand tu as de l'expérience, tu n'es pas intéressé. Quand tu sais tout, celui-ci est voilé. Il te dit une partie. Il te dit ce qu'il veut que tu saches. Et ce qu'il pense que tu devrais savoir, oui. Et tant que tu es voilé, tu ne peux pas être vu. On est nu, tu ne le sais pas. Nu comme une banane, oui. Totalement nu. Il te lave juste simplement et t'opère simplement. Et quand tu es mort, il n'y a plus de voile. Tu es également nu. Cette voile.
des voiles de perfection. Les gens viennent avec un voile de perfection. Tout va bien. Ils ont cela. As-tu déjà vu les gens qui ont l'air très ordonnés, surtout ceux qui portent des lunettes? Zawaza. Quand ils te parlent, oh! Bishop, je lisais 1 Corinthiens chapitre 11. Évêque, j'aimerais poser une question, s'il vous plaît. La dernière fois au Macan, vous avez dit, vous prêchiez et vous avez dit Zawaza. Alors je me demandais s'il y avait une différence entre Zawaza et Wazirua. Numéro 2, un voile de spiritualité, oui. Donc quand tu vois l'esprit de la personne est spirituelle. Pendant que tu discutes avec elle, elle dit, Dieu m'a dit de venir ici. Dieu m'a dit, le 4 octobre, voici ton église. Et l'autre jour, vous prêchiez, j'ai entendu une voix. Et la voix a dit, c'est ton moment. Un voile d'esprit, une super spiritualité. Tu sais, un jour, je parlais avec un frère et il n'arrêtait pas de me dire, le Seigneur m'a dit, Dieu m'a dit que je devais travailler ici. Dieu m'a dit que je devais faire ceci. J'ai dit, waouh. Alors à un moment, je lui ai dit, quand tu continues à dire, Dieu a dit ceci, ça m'effraie. Il m'a demandé pourquoi. J'ai dit, parce que tu parles comme quelqu'un d'important. Parce que Dieu nous a parlé à tous, mais nous ne le disons pas tous les jours. Dieu m'a dit de m'asseoir devant. Dieu m'a dit de m'asseoir au 2e rang. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Dieu m'a dit faire ce qu'il m'a dit. C'est comme, hey, ça fait beaucoup. Tu sais, comme si tu étais l'ami personnel de Dieu en quelque sorte. Dieu dit, dois être ici. Et tu vois ce que je redoutais est arrivé. Un jour, il est venu au jeu et il est parti comme une flèche. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Dieu lui avait dit, il n'est plus dans le ministère. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il vendait quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il vendait. Super spirituel. Tu ne peux pas l'atteindre. Tu ne peux pas parler normalement de quoi que ce soit. C'est un voile de spiritualité. Un voile te protège et te permet de voir. Tu ne vois pas à travers car tu crois cacher quelque chose, mais c'est toi qui ne vois ni ne comprends. À cause de ton voile, le voile qui te protège et te cache, enveloppé dans un voile de perfection. Et la super spiritualité, c'est ce qui t'empêche aussi de voir vers l'extérieur. Oui? Oui. Oui, c'est ce voile qui t'empêche de voir et de comprendre quoi que ce soit. Tu n'as pas un visage découvert. Le suivant, voile. Spiritisme, c'est la meilleure idée. Comme si tu n'étais pas humain. Tu es plutôt un esprit. Comme si tu ne faisais pas caca. Tu ne faisais pas pipi. Tu n'aimes pas les filles, mais tu n'aimes pas les garçons. Tu ne tombes pas amoureux. Tu n'as pas besoin d'un être aimé comme si tu étais plus un esprit. Oui,
Quand on mentionne le mot érection à l'église, tu fais une drôle de tête. C'est comme si tu ne comprenais pas ce genre de choses et tout ça. C'est comme si on devait toujours s'excuser auprès de toi, genre. C'est comme si on avait l'air profane ou qu'on disait des mots vulgaires. Et donc, parce que tu es genre comme si ce genre de choses n'existait pas dans ton monde, tu ne sais pas ce que c'est. Alors qu'il y a 3 semaines, tu étais en train d'en sucer un comme un mendu. Tu croyais tu mangeais mangue? Comme moi, toi, Charlie. Les esprits, vous êtes comme des esprits. Si tu voyages avec des gens, ils n'ont jamais à uriner. La journée entière peut passer, mais c'est comme s'ils ne pouvaient pas le montrer. Non, 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 non. Non, non, je ne suis pas dans ce genre de choses. Oui, je ne le suis pas. Je ne comprends pas ce genre de choses. Et tu vois, comme tu continues de dire, je n'aime pas, tu sais, ces problèmes que les gens ont, comme les filles. Et non, 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 je ne suis pas porté sur le sexe. Wow. C'est quoi ça? Tu n'es pas porté sur le sexe. Désolé. Désolé pour les sujets. C'est comme, oui, tu ne parles pas de ces choses-là. Je suis désolé. S'il te plaît, présente des excuses à quelqu'un. Écoute. Désolé d'avoir parlé de choses que tu ne veux pas entendre dans ce monde. Excuse-toi. Tu peux même t'agenouiller et supplier la personne. Tu es désolé. Désolé d'avoir parlé de choses charnelles avec toi. La prochaine chose, c'est un voile de... Je ne sais pas, d'accord? Un asexué. Genre, si tu es une femme et féminine et qu'on parle de choses qui te concernent, disons, non, je ne veux pas dire pourquoi. Vous, les filles, les choses que vous savez, vous donnez toujours l'impression de « Oh non, demande-moi ». Quand je vais faire du shopping, j'achète une Bible, j'achète. Je cherche quelque chose pour le moment de recueillement quotidien. Et c'est tout ce que je cherche. Je cherche juste la Bible ou si je peux trouver un livre chrétien. Si je trouve un Macarius, j'espère. Tu n'aimes pas les robes, tu n'aimes pas les chaussures, tu ne veux pas toutes ces choses. Oui, il y a des gens comme ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, je cherche juste une Bible. Je cherche juste quelque chose pour mon enfant. Je veux dire des livres scolaires ou autres. Je ne connais pas ma taille.
Je ne suis pas comme la plupart des filles. Je cherche une concordance. Oiseau. Et si c'est un frère, c'est comme. Oh non, non. C'est comme ça que certains prêtres sont devenus homosexuels. Donc, oh, je n'en ai pas besoin, mais toi, tu en as besoin, nous en avons besoin. Oui, tu dis, oh non. Ouais, je suis dedans. Je dois avoir maîtrise de soi. Les autres filles, les filles ne m'affectent pas. Une fois que j'ai ma Bible, ça va. Ma Bible et mon livre, ça va. Je m'excuse auprès de la personne. Je suis désolé si nous vous avons offensé. Nous sommes désolés. C'est comme si on parlait de choses tristes. Nous vous supplions. Voile. Le voile suivant est le voile d'un mariage parfait. Oui. Wazawa. Si on t'a donné j'ai l'impression que si on sortait, waouh. Parfait. Des photos parfaites. Waouh. Ma femme et moi, tu vois, quand ma femme est là, tu vois, mais quand ma femme n'est pas là, je garde sa photo. Je garde sa photo dans ma Bible. Donc quand elle n'est pas là, je ne l'ai pas. Alors je prends la photo et embrasse la photo. Vous allez divorcer. Soyons sérieux. Tu viens en consultation. Comment ça va? Oh, par la grâce de Dieu. Les choses vont bien par la grâce. Alors, ta femme va bien? Oh, oui, elle fait des efforts. Oh, oui, elle écoute les prédications. Donc tout va bien? Oh, oui, un voile de mariage parfait, idéal. Tu aimes ça? Oui. Et tu montres ce voile.